Jean Vangou, Yvan Kombo, Raymond Dozi, Alain Dolo, Pekos Kawa, André Makiese, Guy Kiese, Claude Mingila et Alain Chamala, Charles Mouteba Piro Alaba, Chérif Tibaou, Tijani, Vembora Mamouvi, la ville Wantina, réveillons-nous. Mais ultimement, avons une pétition propre en Géna Bakaji, femme d'affaires Maman Alaba Yvonne, Maman Gisenchoa, Maman Inès de la Fondation Matos de Jorine, Sœur Victorie Luyamba, Maman Gertrude Ntumba, Maman Jeanne Kalonji, Didier Ntamba Birmingham, Maman Nicole Salem à Londres, Clémence Mombo en Allemagne, Nelly Moujinga aux États-Unis d'Amérique. C'est une révolution que nous menons avec comme point de chute le changement de la Constitution. Très chers frères et sœurs congolais, congolaises, je vous salue dans le Seigneur Jésus-Christ Tout-Puissant. C'est encore moi, votre frère Kenjo Mukendi, le membre simple de l'UDPS, qui vient une fois de plus parmi vous pour que nous puissions parler de l'actualité. L'actualité, l'objectif de Kenzo, c'est mieux expliciter les étapes de la révolution. Une révolution pacifique que le président Félix Tshisekedi et l'UDPS mènent. Voilà. Au sommaire, on aura la tribune des révolutionnaires. Voilà. Et puis, il y aura peut-être quelques informations qu'on va aussi donner. On parlera de la matinée politique. Secrétaire général Augustin Kabouya, président AU du parti, a tenu une matinée politique hier. Bon, Jean-Pierre Bemba, Farafara, avec un mongo. Labino, Yango, Bomona. Et je vais vous dire ce que Jean-Pierre Bemba a dit en mongo. Pour un solo, la et puis, on va essayer un peu de recadrer un peu, hein, la folie de Kagame. Voilà, Kagame explique aux gens, voilà, il y a un monsieur Kabila avait donné le pouvoir à Félix Tshisekedi. Pour vous expliquer, ma solo, un gros mensonge. On va vous expliquer la réalité des choses. En fait, quand il parle, il a un regret. Il a un regret. Parce que on leur avait imposé, je parle de tout type de Kagame et de Kabila, de laisser le pouvoir. C'est inexplicable théorie à question qui est sur le pouvoir. Donc, on comprendre. Alors, la grande information qui me fait réjouir, évidemment, d'une part, ouais, j'ai peut-être une jouissance, mais aussi un malheur parce que on parle de la guerre. La guerre. Le gouvernement congolais vient de mettre en garde Kagame. Le gouvernement congolais, Patrick Mouyaya, décision Kouyi. En 90 jours, la RDC va envahir le Rwanda si Kagame ne retire pas ses troupes de la RDC. Un message clair et net à tout le monde qui veut entendre. Français, Union européenne, américaine, voilà, c'est un peu ça. Rapidement, aussi ça que je vous dis partager, hein, partager en haut, tchanaba groupe, tcha commentaire, aimer émission, partager. Nous avons 2 émissions comme d'habitude. Émission du Bosoto Betayango, il y aura une petite émission de 1 dizaine de minutes, tout là. Alors, ça, le coup, la Big Mass Valarien, le coup, la maman Audit Oreille, le coup, la maman Nicole Salem. Maman Nicole Salem, quand elle fait les débats dans le groupe WhatsApp, Azor au Sengabatou, référence 15, Landa 15, pour comprendre. Voilà. Merci beaucoup, maman Salem. Tout là, donc, Philo Victor Zolamé, Sophie Nongiaba, Jérémy Mambimbi, les autres Sabino Mbote. En tout cas, Joseph Roger Kambala, Pati Chindele, Willy Bochard, les autres Sabino Mbote. Toyoka, Yvon Kombe, qu'est-ce qu'il nous dit? Est-ce que les journalistes ont fait... Oui. Kenjo, bonjour. Bonjour. Frère Kombe Odo. Kenjo, Namitu Nakaboui. Est-ce que dans le monde, nous, Congolais, donc le Congo c'est le premier pays démocratique au monde. Comment expliquer tout ça attaqué par les Rwandais, mais nos propres journalistes, Bazoko, côté la Rwanda, et ils sont à Kinshasa, on ne les inquiète pas. Est-ce qu'ailleurs, même aux États-Unis d'Amérique, est-ce que les journalistes américains, nous avons vu Nani Gilles Alingete en plein succès, entouré des journalistes kabylistes. Aujourd'hui, Nani Général Kabwik.
Nani Kassong, Soy Kassong. Il est entouré de journalistes kabylistes. Pourquoi ça? Pourquoi on va tolérer ce genre de choses? Il y a ça Augustin Kabouya. Nous sommes pour lui. Des fois, ces gens-là ont un peu moins parti à raison. Pourquoi lui qui a la facilité de voir le président, pourquoi il ne peut pas expliquer ce genre de choses? Moutou Inani, Gilles Alinguette, qui était les proches de Tshisekedi, mais son entourage intègre des kabylistes. Pourquoi vraiment? Ça nous dépasse des fois, mon frère. Voilà, j'ai compris ton inquiétude qui est très légitime. Bisous toujours partager point de vue. Mais mon frère, la solution ne viendra pas que du président Félix Tshisekedi. La solution ne viendra pas que du secrétaire général Augustin Kabouya. La solution viendra de tous les Congolais. Tous les... Botela ceux qui... Rwandais, Barnabé Bilingani. Il a complètement insulté le premier président, le Yambo Nabiso. Héros, il y a indépendance Nabiso. Papa Joseph Kassafoubou. Il est là, tout le monde a des réseaux sociaux, des médias. Il n'est pas inquiété. C'est un problème, il y a peuple congolais. C'est le peuple congolais qui doit se prendre en charge. Pour la télévision, on dit un troubadour qui applaudit Kagame, qui applaudit Kabila, qui applaudit Nanga, qui applaudit les terroristes M23, qui tuent nos frères à l'Est. Mais il faut vous occuper de lui. Occupez-vous de lui. Voilà. À ta police, au Kangayo, mais je crois que va vous libérer. Yo. Voilà. N'a pas un exemple. Dans un pays islamique, dans un pays où il y a musulmans, si tu attaques le prophète Mohamed, tu le critiques, je ne parle même pas d'insulter, tu le critiques seulement, tu seras lapidé, lapidé, lapidé. Ceux qui bino na Congo, tu vas na gagner, Félix Tshisekedi face à là, Kabouya face à là. Non, peuple yémo face à là. Voilà. Donc tu as raison, mais il faut aller plus loin. Na alors, Toka, commenter à notre frère Armand. Bonjour mon frère Kenzo. Bonjour. En fait, au sujet de l'augmentation des frais scolaires dans les écoles privées catholiques, les écoles de Wambongo là, mon frère, moi je pense qu'il appartient aux parents de pouvoir garder ou non leurs enfants dans ces écoles, ou soit ils vont les inscrire dans des écoles de l'État. C'est simple. Mais tant que le parent accepte même de garder les enfants là-bas, donc Wambongo va se jouer d'eux. Voilà. Bah, c'est décidé, hein, les écoles sont là. Tu trouveras qu'il y a d'autres parents, bah, c'est probablement que maman Tangakuna, soit disant que le niveau d'enseignement est un peu supérieur. Bon, mais puis, on va se défendre de Bafréwana. Comment est-ce qu'on va faire? Donc, bah, on va se décider. Voilà, quoi. Voilà. Tu as raison, mon frère, tu as raison. Le peuple congolais doit se prendre en charge face à cette immorale d'Ambongo. Voilà, c'est un peu ça. En tout cas, merci beaucoup. Dans ce cas, 2 audios, en tout cas, c'est bon. Ça va me faciliter de foncer très rapidement. Alors, je vais vous présenter nos vidéos à Bana États-Unis d'Amérique. Diane Moutombo m'a envoyé ça. Il y a une organisation, voilà, Toyoka, Bana États-Unis d'Amérique, Balobinini. Boyoka. Ça dépend de l'ère dans laquelle Modoki message Oyo. Moi, c'est votre frère Junior Bompeti. Message dans les alliés, message à mobilisation. Message Oyo, Zoubenga Congolais, Naba Congolais Nyonso. Pour le 25 juillet 2025 à Washington DC. Nous allons faire une marche, il y a reconnaissance. Attends Nzambe, Papa Nabisu soit ce logo, nous nous remercions. Donald Trump et son gouvernement sont impliqués pour un accord de paix entre le Rwanda et la RDC. Nous devons dire merci. Parce que dans le 7 février passé, nous allons dire marche. Voilà, c'est ça. Mobilisation. Na Washington. Congolais Nyons, ça sera le 25 juillet. Congolais Nyons, ça sera à Washington. Il y a États-Unis, Washington. Kende na manifestation wana. Parce que ces négociations sont combattues. Ce deal est combattu. Alors, pour donner la force à Donald Trump, il faut exprimer la légitimité du côté congolais. C'est-à-dire que nous, le peuple congolais, nous légitimons ce deal, les intentions, les actions de notre gouvernement, les intentions de notre chef de l'État. Donc, la manifestation,
C'est la raison pour laquelle tout ça qu'on réitérer. La fédération Nyon, il y a UDPS à travers le monde. Maman Inès, Matos de Jorine, président Jean Vangou. Je crois, la première manifestation, c'est-à-dire le premier acte politique que vous devez faire, parce que vous avez qu'on installé Bino avant-hier, le samedi passé. Donc moi, je crois que le premier acte politique, en tant que nouvelle fédération mise en place, nouveau président fédéral, je parle du président Jean Vangou, il y a une fédération à Belux, Bokende, l'ambassade des États-Unis d'Amérique, bon remercier Bam. Voilà. Faites une manifestation, voilà, ça sera une très bonne chose. Alors, j'ai une vidéo, tout ça toujours toujours tribune révolutionnaire, quel genre de chef de l'État nous avons? Un président de la République soucieux de son peuple. Il vous avait dit, je ne braderai pas les minéraux. Déjà, on dit ça, ce sont des paroles. Ce que je vous dis, fait. On va prendre l'exemple du contrat chinois. Suivez. Démocratique du Congo souhaite aujourd'hui d'abord inverser l'équilibre dans cette co-entreprise minière qu'on appelle Sicomine. Donc aujourd'hui la Chine avait 68%, et bien l'idée c'est de passer maintenant à 30% et donc 70% pour la RDC. Par ailleurs, la RDC demande une enveloppe 2 fois plus importante pour les infrastructures, pour les travaux d'infrastructures. Aujourd'hui, la quasi-totalité des minerais congolais. Boyoki. Sous Kabila, la Sicomine, au Basala contrat chinois, l'État congolais avait, les Chinois avaient 68%. L'État congolais, 32%. 32%, l'État congolais, 32%, les Chinois, 68%. Bah, mine nabisomogo. Parce que le président Félix Tshisekedi, sous Félix Tshisekedi, il veut inverser. Sicomine wana, État congolais, 70%, les Chinois, 30%. Oboyi, Kende, les Américains viennent. Parce que quand il vous dit que je ne veux pas brader les minéraux, il y a Mboka Yozo Tchadout. Voilà un président que nous avons, il faut le respecter. Alors, on a fini maintenant, tribune des révolutionnaires. Alors, ton côté Sikoyo, le dossier, il y a Bemba Tony, matinée politique. Matinée politique de l'UDPS. Ça s'est passé hier. Donc, le secrétaire général Augustin Kabouya a regroupé combattants à UDPS. Dans la permanence, il y a parti. Alors, à TI, combattant, à sensibiliser, à mobiliser. Alors, il a discuté avec tout et tout. Alors, on a retenu qu'à parti Mowa Moukié, parce qu'il a parlé de l'accord. Il a parlé, il a dénoncé il a dénoncé le mensonge, les intoxications, les manipulations des kagamistes, des kabilistes, évidemment des Congolais sales de mauvaise qualité qui veulent, voilà, manipuler le peuple congolais à l'obélian. Alors, il nous a promis, quelque chose. Toyoka, c'est qu'il nous a promis. Bravo, bravo, c'était général Augustin Kabouya. C'est ça un parti politique. Donc, le secrétaire général a dit que accord, c'est bon. Les manifestations, on va faire. On va remercier les Américains, oui. Mais la chose la plus importante, c'est de taire les manipulations, les intoxications. Comment le faire? Il faut sensibiliser, expliquer le peuple à travers les séminaires, à travers les conférences, débats. Voilà, dans les universités, voilà, dans les instituts supérieurs. Voilà, donc c'est une bonne chose, secrétaire général Augustin Kabouya. Faites ça le plus vite possible. Ou carrément, on attend la deuxième partie, l'accord économique, États-Unis, RDC, Poto Sangsagnon, Sosimato qui est sur le terrain. Voilà. Alors, Nakacha matinée politique, wana, le secrétaire général Augustin Kabouya
a fixé l'opinion sur UDPS Mobondo, sur le désordre qui est un désordre volontaire, un désordre voulu par le groupe de UDPS Mobondo. Professeur Mbata, professeur Chilumbai, Jacques Chabani, Deo Bizibu, Luaka Bwanga, tout ça, il a expliqué que Ezako Wuta, na Kagame, la Kabili, il a bien expliqué tout là. Et puis, il a cité le nom. Moi, j'ai aimé ça. C'était Augustin Kabou, il a cité le nom de Jacques Chabani. Jacques Chabani, l'actuel ministre des Affaires intérieures. Yepe Aza, un de Mobondo. Azo financé Baron. A cité Kombo, il y a professeur Chilumbai, premier vice-président de l'Assemblée nationale. A cité Kombo Nabango. A cité Kombo, il y a Deo Bizibu. Voilà, Kombo Kenjo Mukendi, à Monaki. Et aussi, il a expliqué l'illégitimité de la CDP, Convention démocratique Oyo, du parti Oyo, Deo Bizimu, Luaka Bwanga, professeur Mbata, Salaki. A expliqué illégitimité. Et oui, il a raison, et Salaki, illégitime. Et aussi, il a expliqué sa source de pouvoir. Le pouvoir, on a commis dans le président Aïe. Et où tu place beau. Et c'est le parti qui avait décidé de cela, Nakatia. D'abord, Basalaki Bassis, il y a Kisantu, Nememi Bisson à congrès, et tout le monde était là, y compris professeur Chilumbai, professeur Mbata, tout le monde de la Kabouara, Basalaki Nakati, tant que commissaire qui est président Aïe du parti. Pourquoi le commissaire qui est président Aïe du parti? C'est parce que selon nos textes, le secrétaire général du parti n'engage pas le parti. Engage à rater. Alors, Yangwana, il ne représente pas le parti. Yangwana, est-ce qu'il fallait pas commissaire président à l'intérim pour engager le parti? Tout est scellé dans le journal officiel. Donc, bon, Matabo Kita, Kabouya Zananu, Maréchal Kabouya, voilà, Soro Boy Mitalio, Mamadi Sinsona, na Pesibino Mbote, Lorena Nolt, Robert Mukendi, Antolomia, Abraham Mukala, na Pesibino Mbote, Skabozali, Diamond Black, Godemboui, na Pesibino Mbote. Le Togo Maurice, Maman Jeannette Lelo, Parfait Goa, je salue, Joli Sassa, Papi Sassa, Robert Ngimbi, je vous salue là, vous êtes Noko Raf Mangemba, Maman Juliette Mangemba, Vieux Mangems, na Pesibino Mbote, Tatu Mukaji, Petit Tumba, Tatu Mukaji, Alice Kapinga, na Pesibino Mbote. Voilà. Alors, c'est un peu ça, Oyo, Kabouya Lubaki. Alors, Farah ya Mbemba, na Betango Sima, na Betana le dossier Oyo, très important, Oyo ya décision ya gouvernement. Le gouvernement vient de décider Natangela Biluango et puis Toloba. Dans 90 jours, 3 mois, selon accord de paix signé RDC Rwanda avec comme témoin les États-Unis d'Amérique, 90 jours, à la date de signature, déjà. Donc, dans 90 jours, la RDC va envahir le Rwanda. On va attaquer le Rwanda. Si Kagame, Likwanganzala, ne retire pas ses troupes de la RDC, y compris les M23. Décision Ekweyi. Maman Nicole Salem, décision Yango. Voilà. Maman Inej, maman Auditoreille, décision Yango. Alors, Natanga. Totanga, pour te comprendre. Ministère de Communication et Médias. Communiqué de presse du gouvernement de la République démocratique du Congo. Objet. Position officielle de la RDC suite aux déclarations du président Paul Kagame. Réitération des engagements de l'accord de Washington et ultimatum adressé au Rwanda. Voilà. Donc, les 3 parties, il y a
communiqué à Wana, signé par le ministère de la communication. Oza présidentité, oza président de la République, oza gouvernement. Le gouvernement, c'est lui qui applique la politique Yamboka. C'est lui. Contexte et rappel. Tangi Babilo, retour et tout, voilà, bani, banini. Voilà. La récente conférence de presse donnée à Kigali par Kagame a mis en lumière la persistance d'un discours de victimisation sécuritaire reposant une fois de plus sur la menace supposée de FDLR comme unique justification de l'occupation prolongée et illégale de larges portions du territoire congolais. Alors, sur l'accord, tout là, on a aussi parlé référence à la résolution 2773 qui réaffirme la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC, exige la cessation immédiate de tout soutien extérieur aux groupes armés opérant sur notre territoire, appelle explicitement les États voisins, dont le Rwanda, à respecter leurs obligations internationales. Voilà. Sur les localités occupées et hypocrisie manifeste du discours rwandais. Le gouvernement congolais dénonce l'hypocrisie flagrante du président Kagame face à la réalité du terrain en 2025. Au nord Kivu, les localités de Goma, Masisi, Minova sont sous occupation effective des forces rwandaises et leurs supplétifs du M23. Le sud Kivu, nord Kivu, au sud Kivu, Bukavu, Kamanyola, Luvungi sont également sous contrôle du M23 AFC et l'armée rwandaise. Alors, Sikoyo, l'ultimatum de la République démocratique du Congo. Ultimatum. La RDC accorde un délai strict de 90 jours au Rwanda pour se conformer à l'accord de Washington. Au-delà de ce délai, la RDC appelle les États-Unis, garants de l'accord, ainsi que l'Union européenne et l'ONU, à faire respecter les engagements. Donc, on les alliés ultimatum de la RDC. Sur le droit légitime de la RDC à défendre son intégrité territoriale. Passé ce délai de 3 mois, de 90 jours, la RDC se réserve le droit de reconquérir Goma, Masisi, Minova, Bukavu, Kamanyola, Luvungu et toute autre localité sous occupation. Elle pourrait également, si la menace persiste, poursuivre toute base ennemie au-delà des frontières, y compris jusqu'au Rwanda. Boyogi, na bandelango lisusu. Sur le droit légitime de la RDC à défendre son intégrité territoriale. Maman Alice Nsona, yoka très bien placé. Passé ce délai, la RDC se réserve le droit de reconquérir Goma, Masisi, Minova, Bukavu, Kamanyola, Luvungi et toute autre localité sous occupation. Point. La RDC pourrait également, si la menace persiste, poursuivre toute base ennemie au-delà de ses frontières, y compris jusqu'au Rwanda. Bafwa, bachala. Nasi mato inabino e yoki, makamu tozo kene liboso. Tokito, mito lingi paix. Tolingi paix, Kagame lingi guerre. C'est bon. On est prêt. On est prêt de faire la guerre. Mais Togolanana nous accord. Accord au lobby, 90 jours, 3 mois. Ce que l'équipe Kagame bimisi batuna été, on fait feu. Voilà. Tu quoi attaquer, tu bengani bango, tu récupérer Goma. Et tu landi bango, M23, c'est-à-dire Rwandais, tu landa bango ti au-delà des frontières. C'est-à-dire tu kota na Rwanda. C'est ça le message du gouvernement congolais. Le message du gouvernement congolais, Yago Wane Zali clair. Alors, il y a de ceux-là qui viendront, il y aura Saint Thomas Bazali. Saint Thomas Bazali.
Les sceptiques sont là. Au fait, c'est que le gars qui, à moins d'escarmouche, tu sais, on va vivre la moins d'escarmouche, parce que quand le président Félix Tshisekedi avait dit, à la moindre d'escarmouche, le président Félix était prêt d'attaquer. Il était prêt d'attaquer. Mais il a eu des coups de fil, des pressions. Il y a des pays sur le monde. Qatar, France, États-Unis. Félix Tshisekedi a dit, ok, Nayoki, toke na bakor. Toke na bakor, Kabila binya, Kagame binya, sibilso. Si toke siko et pas Trump pas du pouvoir, une bonne chose, toke pas Trump. Tu signes un accord. Et Kagame est perdant dans cet accord. Il y aura la paix. Kagame n'aime pas la paix. Kagame déteste la paix. Kagame a comme outil politique la guerre. C'est ça son outil politique. Donc, Yangwana te le dit que non. Que Jomo Kenji en parle, pourquoi? Pourquoi que Jomo Kenji en parle? J'en parle pour sensibiliser mon peuple. Les populations congolaises. Partout. Au Équateur, au Bas-Congo central, Katanga. Partout. Kivu, Kasaï, Kinshasa, Bandundu. Partout. Tout sensibiliser Bino. Ça, c'est de un. De deux. Tout est en risque. La gratuité scolaire est en risque. La gratuité de la maternité en risque. Parce que tout ça a besoin de mbongo. Tout ça va bibundeli. Tout ça va munitions. Toi, on a besoin de mbongo. Voilà. Donc, les gratuités sont en risque. Les constructions également risquent de s'arrêter. Il y a des rocades, il y a des routes, il y a des universités, il y a des écoles, il y a des hôpitaux. Ça risque de s'arrêter. Vous devez en être conscient. Les salaires risquent d'être bloqués. Oh, dans médecin, magistrat, oh, foutingate, oui, vananye. On me colle les galanzela, on a fimbu. Ça, c'est le deuxième élément. Troisième élément, gare aux journalistes kabilistes, kagamistes, katumbistes. Yves Bouya, Israël Mutombo, lui France Kouzekisa. Gare à vous, tant que guerre au banda, bon les gars plateau, beaucoup misara Kagame, n'a pas Kabila. Vous risquez gros cette fois-ci. Vous risquez gros. Soutenons les institutions, le président de la République, le gouvernement, le Parlement, l'Assemblée nationale, le Sénat, les FARDC, la police nationale, l'ANER, DEMIAP, tout soutenir l'institution d'Abisso. Kagame nous a dit qu'il va marcher 2000 km. Kagame, viens, on t'attend. 2000 km, tu vas marcher, ok. Est-ce que tu as bien fait le travail, le calcul? Parce que nous, on marchera que 10 km. De Goma jusqu'à là où tu es, c'est 10 km. Nous, on va marcher 10 km. Toi, tu feras 2000 km. Viens, on t'attend. Avant même, avant même, l'accord de paix signé, ton dongwana nous, fara nanu, nakagame, to beta nanu. Voilà, c'est un peu ça, je suis désolé, mais c'est comme ça. Il faut qu'il y ait un tout et tout là. Alors, parce que nous parlons de Kagame, Kagame fait une crise de la folie. N'a sorti na médiatique à Bimi. Et il est là, voilà, Kabiliste, Sepeli. Oh, voilà, il a parlé. Là, il a vu extrêmement gros. Il a parlé du pouvoir, de l'obtention du pouvoir du président Tshisekedi en 2018. Toyoka. Et non, mais il faut dire, hé, attendez une minute. Attendez, ils connaissent déjà. C'est l'histoire. C'est l'histoire. Vous ne devriez jamais oublier les choses par commodité. Savez-vous comment l'actuel président est devenu président? Il a juste été appelé au bureau et cet homme pensait qu'il faisait une bonne affaire et lui a remis le pouvoir. Savez-vous aussi qu'il y avait en fait des témoins, des chefs d'État? Le saviez-vous? L'un d'eux étant l'ancien président du Kenya, Uhuru Kenyatta, un autre étant le président de l'Égypte, Sisi,
un autre étant le président Ramaphosa d'Afrique du Sud. Vous demandez à aller les voir et à leur poser cette question. Voilà, Nasukiwana. Nasukiwana. Quand Kagame parle de ça, regardez son expression faciale. Ce n'est pas la colère, c'est pas la colère. Le regret profond. Donc Kagame a là. Donc moi j'ai géré la RDC. Dans la Pétio Kabila, il m'a induit en erreur. Tu as eu pouvoir, tu Pessi Félix. Et quand Kagame cite ses témoins, cela veut dire quoi? Vous allez vous poser la question, mais pourquoi Kagame en parle maintenant? Kagame en parle maintenant parce que ça a été placé sur la table de négociation, de discussion. Bah, chacun on a mis ça. Il y a un débat, il y a une discussion dans l'accord qui a signé. Donald Trump a joué, on va passer la ration au PB, parce que Donald Trump connaît la réalité de l'obtention du pouvoir du président Félix Tshisekedi. Laissez-nous expliquer à Bilongo la chaîne à Kenjong Kenji, Yoroka Mwanini. Kagame regrette parce qu'ils ont perdu le pouvoir. Quand il dit que, oh voilà, Félix Tshisekedi, on l'a appelé, on l'a PC pouvoir, boy. Et il dit Kabila croyait faire bonne affaire. Mais Kabila et toi, vous formez une même équipe. C'est-à-dire que toi et Kabila, vous pensez faire une bonne affaire. Et maintenant que tu regrettes, c'est parce que tu te rends compte que, voilà, vous avez fait une fausse affaire. Moukantombolo. Bozu mwana mpuka. Mwana mpuka. Bozu muluba. Muluba, on peut se mwana mpuka pour passer pouvoir. Vous quasi vous manipuler. Maintenant, vous voyez maintenant. Déboulonner Kabila, maintenant, on va te déboulonner maintenant. Kagame. Voilà. Kagame exprime un grand regret. Alors, Kagame, ok, viens prendre le pouvoir. Viens reprendre le pouvoir, alors. Viens reprendre le pouvoir. Parce que quand il cite le président, le président Missa Touana, c'est que ma bête qui m'a sauvé dans Washington. Et qui est Pembeni. Mais toi, Kagame, ok, c'est bon, merci, ok, merci. Félix Tshisekedi a pris le pouvoir sans tuer les gens, ok. Mais toi, Kagame, comment tu as pris le pouvoir? En tuant des millions de Tutsis, tes frères Tutsis, pour que tu prennes le pouvoir, pour obtenir le pouvoir. Mais tout ce que Kagame dit, c'est faux et archi faux. Et ça, manipulation. Parce qu'il faut se poser la question. Il faut poser la question à Kagame. Kagame, si Bill Clinton ne t'avait pas soutenu, si Bill Clinton n'avait pas décidé sur ton sort, serais-tu président au Rwanda? Non. C'est Bill Clinton, les Américains, qui avaient décidé que tu deviens président au Rwanda. C'est clair. Et vous devez savoir des principes. Na chaîne à Kenjong Kendina, c'est une vérité. Bah, principe. Na pouvoir. Hein. Aucun noir. Je signe et je persiste. Aucun noir ne décide sur le pouvoir de l'autre noir africain. Aucun. Sinon, Kabila a peut-être fait du pouvoir. Le Kouta. Oh, Kagame appelle ça qui Kabila Joseph pouvoir, le Kouta. Aucun noir ne décide sur le pouvoir de l'autre noir africain en Afrique. Non. Vous pouvez route en Occident. Alors, la réalité c'est quoi? La réalité c'est ça. Félix Tshisekedi n'a pas na Etienne Tshisekedi, ils ont réfléchi. Historique, je vous donne. En 2006, Jean-Pierre Bemba qui n'a pas élection, Jean-Pierre Bemba a gagné, Mindele a eu pouvoir, Pessi Kabila. Vrai ou faux? Vrai. Donc comme en 2011, Papa Etienne Tshisekedi a été sous élection na Kabila. Papa Etienne Tshisekedi, de heureuse mémoire, a gagné l'élection, Mindele Basalinini, Pessi sous Kabila, pouvoir. Donc comme en 2016, Kabila devait quitter le pouvoir. Kabila a refusé de quitter le pouvoir. C'est cette élection. Donc il y a un dialogue, il y a un Sylvestre. Alors, je vous pose la question maintenant de savoir. En 2018, allons-nous utiliser les mêmes stratégies en 2006, en 2011, en 2016 pour contrecarrer Kabila? C'est clair que non. On va utiliser d'autres stratagèmes. C'est ce qui fut fait.
Kenjo Mukeni Siko, awa, ngana ela rabino toujours ba élément. Na besoin pesa bino ba élément, na zo la bino, mutu oyo alongola ki Kabila na pouvoir, mutu oyo, Félix Tshisekedi avec qui Félix Tshisekedi avait négocié pour Félix Tshisekedi dans le pouvoir. Na zo la bino ye Siko awa. Awa, Siko na zo la bino ye bomona ye. Pour Kongola bosanaka. Na zo la bino ye Siko awa. Moi je suis au Romoni. Wana. Wana. Nana bi kombo na ye. Nana bi kombo na ye. Bana Congo, représentant Colé Mwanza. Moïse Kabo, représentant des Sayo. Nana bi kombo mwasho. C'est Madame Nikki Haley. C'est elle qui est venue à Kinshasa dire à ordonner à Kabila d'organiser l'élection et de laisser le pouvoir. Laisser le pouvoir pour Félix Tshisekedi. C'est ça, c'est elle. En fait, Bayakina ruse, c'est elle qui a dit à Kabila, c'est elle qui a trompé Kabila. Laisse le pouvoir, tu auras la majorité dans l'Assemblée. Organise les élections, tu auras la majorité à l'Assemblée et puis tu reviendras au pouvoir. Batigi Félix Tshisekedi a déboulonné Babani Koulela. C'est ce qui s'était passé. Le pouvoir se négocie en amont en Occident. Même la conservation du pouvoir se négocie en amont en Occident et se concrétise en Afrique avec l'élection, tout et tout là. Fachi Beton a respecté ce principe. Un principe malheureux, de malheur pour le Congo, pour l'Afrique, mais c'est ça la réalité. Ceux qui ont beau, ils ont un rendez-vous, Bakocha Kamere, qui n'est pas un Congolais, Bakocha Moïse Katoub, qui n'est pas un Congolais, Bakocha Kabila, Bakocha Moïse Nyarugabo, Bakocha Bango, ça va Congolais. Il faut tous aller à un rendez-vous, Fachi Beton, merci beaucoup. Voilà. Donc, la personne qui vous a menti, Kagame, la personne qui vous a menti, c'est cette dame-là, Niki Ale. Il a Fachité. Fachi a fait l'élection, a gagné, a sali Masoro Naye avant l'élection, et voilà, il est président. Voilà. C'est un peu ça. Yozolo ba muninga du pouvoir sans boum. Yo bomi des millions de gens. Tu vois que tu délires. Voilà, c'est un peu ça ba congolais. Ba intoxiqué bino, ba intoxiqué bino te. Toni to sikoto déboulonner Kagame. Tu vois le processus il y a déboulonner Kagame, c'est pas facile parce que Kagame est encore soutenu par Macron et par Clinton. C'est pas facile. Nazo va insister, je persiste. Voilà. Paul Nsongi, la Pessibilombo de Tumba Mutombo, je vous salue. Alors, Jean-Pierre Bemba, Farafara, na Fridolin Mbongo. Le cardinal Fridolin Mbongo et Jean-Pierre Bemba ce dimanche 6 juillet à la messe de prise de possession canonique de Monseigneur Joseph Mopepe Ngongo, évêque de Molegbe au nord Ubangi. Donc, Koutani Kuna Farafara, Jean-Pierre Bemba, alors, messe na bango, bo telema, ya, telema na été. Bon, ça la bo, tema, na souka ya, pesi, ba wombo taleki, asoye na mbongo. Magaba, yse kambongo, na yse no sikoyo, ayse kambongo nini, teme za radio te, yango. Jean-Pierre Bazoé Bisaye dit Ambongo, dialogue Rosala. Mais ça sera avec la Senko, avec les catholiques, mais sans Mouteba, sans Chole, sans Yo, Rosala T. Dialogue Rosala. Mais ça sera sans Ambongo, sans Chole, sans Mouteba, sans Yo. Voilà. Avec Kanda, ou bien Dodo Kamba, ne va vous diriger dialogue. Na dialogue wana, en 2028, élection et gozalate. Tu reconnais transition, il y a 2 ans. Élection au Salem en 2030. Alors, et puis, changement à la constitution et au Salem. Donc, en 2028, donc, transition, il y a 2 ans. Élection aux Zalaté, transition à 2 ans, élection au Salem en 2030. Et puis, tu as changé constitution. Donc, il y a un monde de ça là, tu as batutu,
Kabila ne sera pas à Rosala na dialogue wanate, Katumbi na dialogue wanate. Toko benga batu mususu, o batu mususu baroya, nanga Rosalate, tout ça bani. Donc, yango, Jean-Pepe Mano yebisaye, voilà. Avec Kanda, na dodo Kamba, on est au président. Au président, pas d'élection en 2028. Voilà. Fiston Lendo, Christian Kanye, Papi Kabouya, na Luanda, je te salue là où tu es mon frère. Voilà, pas d'élection en 2028, transition de 2 ans, changement de constitution. Voilà. Et monsieur Siliban Noronangaï, prions pour l'Afrique, prions pour la RDC, prions pour le président Félix Tshisekedi, prions pour le FARDC, le Ouazalendo, prions pour l'UDPS. N'oubliez pas de prier pour Kenjomu Kenjimam, de l'UDPS. Bye, à la prochaine.